Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il se passe cette semaine le festival Lumière sur Bron, qui est un festival interassociatif, donc qui se déroule du 21 au 26 mars et qui a pour but de faire se rencontrer les étudiants du campus Porte des Alpes de l'Université Lyon 2 et les habitants de la ville de Bron à travers des activités, une semaine d'animation, des villages associatifs, des journées à thème. Vous pouvez trouver tous les détails sur notre page Facebook Festival Lumière sur Bron et sur le site internet www.lumieresurbron.fr. Pour l'association Esprit Critique, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors c'est une association Lyon 2 qui a pour but de promouvoir la liberté d'expression et qui propose du coup pour ça des rivières du doute qui sont des débats mouvants mais aussi des ateliers médias, donc des formations numériques à la prise de parole en public et puis un pôle interassociatif du coup qui comprend le festival Lumière sur Bron et des soirées thématiques qu'on organise comme les soirées Expression du Monde où le but c'est essayer de faire rencontrer le maximum de bénévoles par rapport à des associations qui sont sur un même thème ou parfois éloignées qui peut quand même se recroiser. C'est dangereux ça de faire réfléchir les gens? C'est dangereux mais c'est notre but. Ça s'appelle COP Campus Bron, donc on est basé à Bron sur le campus Porte des Alpes. On fait de la restauration à des prix raisonnables pour les étudiants et on fait des animations socioculturelles, entre autres on a fait 2 concerts ce mois-ci avec la salle du Jack Jack. Sinon on fait des expositions, des projections de ciné, ce genre de choses. La caractéristique spécifique, c'est qu'on est une coopérative nationale étudiante. On fait partie de l'économie sociale et solidaire, donc l'ESS, et on essaye de mener des actions souvent pour que ce soit reconnu dans le milieu étudiant. On a un jardin partagé où il y a des parcelles et tout le monde peut venir jardiner avec nous. C'est ouvert à tous, aux étudiants comme à ceux d'extérieur. Il faut juste payer la cotisation et puis après on vous emmène et commence à jardiner. Et vous faites des composts aussi? Ouais, donc on a un lombricompost, c'est une sorte de cabanon, voilà, merci Camille, où on peut mettre des déchets et évidemment pas toutes les sortes de déchets, donc il y a vraiment tout un mode d'emploi, c'est très bien expliqué, et là on pourra avoir un bon engrais pour après faire les plantations. Génépi, c'est quoi? Le Génépi lutte en faveur du décloisonnement carcéral, c'est-à-dire qu'on intervient en détention plusieurs demi-journées par semaine. On est un grand groupe national avec plus de 1000 bénévoles dans toute la France. Et voilà, on intervient en détention, on essaye de créer un lien social entre les détenus, entre l'intérieur et l'extérieur. Nous, on n'est pas des professeurs, mais cependant, on fait des aides scolaires et aussi du socioculturel, c'est-à-dire qu'on a des animations cirque, théâtre. Voilà, on a plusieurs ateliers dans différentes prisons, Corba, Villefranche-sur-Saône, ça c'est la région Rhône-Alpes avec Saint-Quentin-Fallavier, l'établissement pénitentiaire pour mineurs, le CSL, Centre de Semi-Liberté, voilà. AnimaFac, c'est une association nationale qui marche en réseau. On est présent dans les villes étudiantes comme Lyon, Grenoble, Marseille, Montpellier, Paris, Lille, enfin un peu partout en France. Voilà, donc moi avec ma collègue on travaille sur Lyon et en fait on anime le réseau des associations étudiantes. Et qu'est-ce que c'est animer le réseau? On crée en fait des événements, on organise des événements pour les associations étudiantes pour qu'elles puissent se rencontrer, échanger et parler de leurs projets. On organise aussi des formations, donc là ça va être par exemple des formations sur la communication, des formations sur les outils de travail collaboratif, des formations sur la recherche de financement, sur la gestion du budget. L'événement phare de cette année, AnimaFac fête ses 20 ans. Du coup, on valorise 20 ans d'engagement associatif. On retrace un peu l'historique de l'association par les différentes actions menées. Et il y a différents événements qui sont menés en région, au local. Par exemple, le 6 avril, le mercredi 6 avril, on a la Maison des étudiants de Lyon pour faire un hold-up créatif, aider une association à résoudre des problèmes d'organisation interne et d'autres associatifs. Et même des personnes qui ne sont pas dans des associations vont venir aider. On est un atelier participatif dont le but est de promouvoir l'utilisation du vélo en ville et d'apprendre aux gens à réparer leur vélo, à l'entretenir. On récupère des anciens vélos et on les retape, donc ils sont à la vente dans notre atelier. Et pour ça, donc, on a un atelier qui est situé sur le campus de Bron, qui accueille tout public, autant étudiants qu'autres. Et on est également, donc on n'est pas le seul atelier sur Lyon, on est membre de la Clabette, qui est la coordination lyonnaise des ateliers vélo, et donc qui est composée de 5 ateliers vélo, à savoir les Bikers, Change de chaîne, le Chat perché, l'atelier de Pierre Bénite et la Petite Rustine.
eux-mêmes membres de la fédération au niveau national qui est le recyclage, qui fédère les ateliers vélo au niveau national, dont les rencontres se sont déroulées à Lyon ce week-end et qui a été un grand succès puisqu'on a fait une grande vélo-parade avec plusieurs centaines de personnes. Lumière-sur-Bron, jeudi, et pour la vélo-parade de samedi sur la commune de Bron. CIE, c'est Conscience Impact Écologique. On est une association d'éducation à l'environnement et d'aide à la transition écologique. Donc on fait des animations dans les établissements scolaires, écoles primaires, collèges, lycées et même fac, pour sensibiliser les jeunes au développement durable et à l'écologie. Et on fait également de l'aide à la transition écologique, donc c'est-à-dire qu'on va aider des structures qui le souhaitent à avoir une démarche plus écolo, à mieux gérer leurs déchets, mieux gérer leurs factures d'énergie, d'eau, à proposer des produits bio, locaux, de saison, ce genre de choses. Entre septembre 2015 et mars 2016, on a déjà fait 350 animations en école. Au fur et à mesure des années, le bouche à l'oreille fait que ce sont même les écoles qui nous démarchent. Donc le Crous, c'est l'accompagnement dans le logement, dans les bourses, tout ce qui est aide et secours, assistance. C'est aussi un partenaire dans l'animation culturelle, la découverte de nouveaux spectacles. Nous avons un fonds financier, donc le fonds Culture Action, et donc nous soutenons des projets étudiants. Régulièrement, une commission se réunit. Elle associe des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des collectivités locales. Et donc nous attribuons des subventions pour aider les étudiants à développer des projets culturels, de citoyenneté, sportifs ou autres. Alors, le Crous organise aussi des concours culturels, que ce soit en rédaction de nouvelles, de courts-métrages. Nous soutenons aussi les initiatives de groupes qui font du rock. J'organise les 2 soirées, mardi et jeudi soir, de projection. Mardi, une soirée, une avant-première exceptionnelle de Soleil de plomb de Dalibor Matanic, un cinéaste croate qui a été prix du jury Un certain regard à Cannes 2015. Donc je pense que ça va être une super soirée. Et jeudi soir, on est plus dans le cadre du festival, dans le but du festival, puisque on projette des courts-métrages réalisés par des étudiants présents à Lyon 2. Et le festival, en fait, c'est mettre en lumière le travail des étudiants de Bron à la ville, en fait. Ces événements se déroulent juste à côté de l'université au cinéma Les Alizés à Bron. Et jeudi soir, c'est 2 € tarif unique pour les courts-métrages.